Quand même démonstrative de Mohamed Salah. Rarement on l'a vu heureux à ce point-là, à l'issue d'un match. Cela veut dire tout simplement que Mo Salah a aujourd'hui pris la pleine mesure de ce qu'il attend. Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on oublie qu'il sort d'une période compliquée avec son club, Liverpool. Il avait été mis à pied. Il ne faisait pas la meilleure carrière, la meilleure saison de sa carrière. Il est vraiment décrié du côté de Liverpool. Donc cette Coupe d'Afrique, tout le monde se disait que ça allait lui permettre de retrouver son allant, sa confiance, son moral de joueur, de buteur, de grand joueur. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer. Il est déjà à 4 buts en 5 matchs quand même. Il fait partie des meilleurs buteurs de cette compétition. Du match. Deux formes du match. Il a juste pas marqué contre l'Angola parce que l'Égypte avait fait 0-0 contre l'Angola. Est-ce que jàpp nga ni moom day xalaat aussi day bàyyi xel Sadio Mané ci duel entre les leaders de cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est sûr que dans un coin de sa tête, il a envie de prendre sa revanche contre Sadio Mané. Il va jamais le dire. Je pense pas qu'il va le dire en conférence de presse, mais c'est sûr qu'il a envie de prendre sa revanche sur Sadio Mané parce que si les deux terminent leur carrière sur une victoire en finale de Sadio Mané contre Salah, je pense que ça va être une tache d'huile dans son. C'est un duel entre deux mastodontes du football africain. Parce qu'en fait, il faut pas qu'on ait peur de le dire. Les deux hommes ne s'apprécient pas. Ouais. Les deux hommes ne s'apprécient pas. Et autant Salah ne le cache pas. Lui, je pense qu'il est plus. Mais Sadio Mané, avec son éducation, sa bonne tenue. Il met les formes. Ouais, il met les formes. Il dit que c'est pas son meilleur ami. Voilà. Mais qu'il y a beaucoup de respect. Au moins, lui, il met des gants. Yeah. Voilà, ouais, mais ça, vraiment Salah dans les dernières saisons, les dernières années, surtout la dernière année de Sadio Mané, parfois il n'a pas été très élégant envers lui, il lui refusait de lui faire des passes décisives alors que Sadio Mané était tout seul. Alors que Sadio Mané, il a toujours été très généreux en ce qui concerne les passes. Donc vraiment, c'est sur ce côté-là, je pense que on peut dire que les deux hommes, il y a quand même quelque chose qui. Il y a de la friture dans l'air. Et donc voilà, je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs, parce que Sadio Mané, il va vouloir montrer que ça reste lui. C'est lui l'élu, c'est lui le plus grand joueur africain de cette génération-là, depuis les années 2000. Donc ce sera l'occasion pour lui de montrer ça à Mohamed Salah. Absolument. Alors Ibrahim, tu fais un mot? Oui, Papa Alassane wax c'est vrai. Entre Sadio et Mohamed Salah, relation yi demeewul woon noonu, mais ils sont restés professionnels. Ils sont restés professionnels, mais il y avait une concurrence boo xam ne nii entre ñoom ñaar, ça se voyait. Je crois que Salah a rendu Sadio Mané meilleur parce que Sadio, à un moment donné, il n'était pas un bon finisseur, mais bi concurrence beeg Salah ñëwee, il a beaucoup amélioré ses statistiques. Sadio Mané aussi a rendu Salah meilleur. Ku ci nekk tax nga ba sa morom donner le meilleur de lui-même pour être en haut de l'affiche. Et je pense que c'est ça aussi le football. C'est bon parfois nga am ay coéquipiers yu lay challenger, nga mën a surpasser ou dépasser say limites. Je crois que Sadio bi mu ñëwee Liverpool, il est devenu un autre joueur. Savané aussi. Moi, je sais pas si, comme tu dis, les deux sont restés professionnels. Je sais pas si Salah a été professionnel. Parce que si Salah avait été professionnel, il y a des ballons clairement qu'il aurait dû faire donner à Sadio Mané pour qu'il marque. Alors que Sadio Mané, lui-même, il a toujours été vraiment pro. Quand il doit faire la passe, il faisait la passe. Mais Salah, c'était vraiment démonstratif que ça le dérangeait maintenant, l'éclosion de Sadio Mané qui commençait à prendre vraiment de l'ampleur au sein du vestiaire de Liverpool. Là où je dis qu'ils sont restés professionnels, moi, sur une pelouse, par exemple, musuñu gis qu'ils am ñu dóorante wala yooyu wala, c'est-à-dire que ils étaient obligés de jouer ensemble, de se faire des passes, mais Sadio moo gënoon généreux que Salah. Parce que Sadio saa bu mu naan passe Salah pour mu dugal daf koy def. Sadio da doon ñëw am penalty, Salah ñëw dóor ko mu dugg. Mais après day dem célébrer ak moom. Est-ce que jàpp nga ni rivalité bi entre Salah ak Sadio Mané dina am impact ci match bi ñu jëm? Oui, bien sûr. Parce que ku ci nekk di nga jéem a démontrer sa morom que je suis le meilleur. Salah par exemple musul gagner Coupe d'Afrique ak tout le palmarès qu'il a eu en club. Et défaite bi mu mujjee am à Diamniadio ak seen yi ci am loolu ça lui reste en travers de la gorge. Peut-être que bu ñu dajee y aura poignée de main, y aura accolade. Mais ku ci nekk dans ton fort intérieur, tu vas essayer de montrer à l'autre que
que je suis le meilleur et que je vais tout faire pour que ma équipe gagne le match. Typiquement, dans l'envers du décor, bien sûr, il y a une grosse rivalité entre ces deux joueurs. Est-ce que Diapo Gaïtedji, Sadio Mané a un certain ascendant sur Mohamed Salah et que Monaco exploiter ces matchs? Non, tu sais, comme Pape nous m'aurait, la première des choses, c'est qu'il faut rester professionnel. Tu sais, il y a eu des grandes équipes, comme par exemple le Grand Milan AC à l'époque. Desailly disait qu'on n'était pas des amis. Mais par contre, sur le terrain, tu avais l'impression qu'on était des amis parce que le job devait être fait. Et Lolo, ce qui s'est passé à Liverpool, quoi qu'on puisse dire, je suis d'accord avec ce que Pape a dit, Sadio a toujours été professionnel. À chaque fois qu'il devait donner le ballon, il l'a fait. Il y a eu quelques fois, effectivement, des fois où c'était vraiment flagrant, où tout le monde a vu que Mohamed Salah ne l'a pas fait. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un match. Chaque match est différent. Et il ne faut pas se focaliser sur leur duel. Parce que Sadio, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est que l'équipe gagne. Mais quand même, le duel peut être le fil rouge de ce match-là, qui peut avoir un impact dans le résultat final. Oui, dans la mesure où, quand Sadio devra faire la passe, il fera la passe. Quand il faudra qu'il marque, il marque. Mais c'est-à-dire que le danger, parfois, c'est de surjouer, c'est-à-dire, voilà, comme l'autre, il a marqué, il faut que je marque. Et là où je dois faire la passe, je vais essayer de tirer. Et il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. Mais connaissant Sadio, connaissant son professionnalisme et connaissant l'esprit collectif qu'il a, parce qu'à Liverpool, il jouait collectif, lui, je pense que l'essentiel, ce qu'il veut, c'est vraiment que l'équipe gagne. Et s'il doit marquer, il marquera. Mais s'il doit faire la passe, il fera la passe. C'est un grand match, hein, le grand match aux grands joueurs. Oui, mais les grands joueurs, vous savez, ça peut être la passe décisive. Ça peut être aussi aller récupérer un coéquipier qui a loupé le ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça, il faut avoir un certain état d'esprit, une certaine grandeur d'âme en tant que compétiteur. Mais si vous voyez... C'est pas simple ce que vous dites, c'est l'idéal. Si vous voyez par exemple, depuis la compétition, j'ai remarqué que Mohamed Salah, il joue collectif. C'est-à-dire quand il doit marquer, il marque, mais il défend, il joue vraiment collectif. Pensez-vous que contre le Sénégal, il va adopter la même posture? Vous savez, eux, pour les Égyptiens, aujourd'hui, quand même, le Sénégal, on peut dire que c'est leur bête noire de ces quelques dernières années. Donc je pense que eux, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment jouer collectif. Et si quelqu'un commence à sortir en voulant régler le match par lui-même, je pense qu'il passera à côté. Et qui que ce soit. Voilà. Mais en tout cas, c'est un grand match, hein, Ibrahim. Ce sont les deux patrons. Ñom ñaar ku ci nekk gagné le trophée meilleur joueur africain de l'année. D'ailleurs, on en a 5 qui demi-finale avec Osimhen, Lookman et Achraf Hakimi, Sadio Salah. Donc, c'est les deux patrons. Sommet, hein, et dans les grands matchs, comme disait Samuel Eto'o, ce sont les grands joueurs qui décident. Donc, ñom ñaar certainement, ku ci nekk di nga def le meilleur pour faire gagner ton équipe. Et ça peut se jouer à ça, à un éclair de génie sur le plan individuel. On attend ça également dans ce genre de match. Absolument, c'est le spectacle. Une demi-finale de Cannes, c'est le spectacle. Sénégal-Égypte aurait pu être l'affiche de la finale, comme ça a été le cas en 2022. Donc, match bu neex lay doon dina montée d'adrénaline dina am. Ça va être match de très très haut niveau. Dina am rythme, c'est ce que j'attends. Dina am beaucoup de passion, émotions yi dinañ forte, dina am stress. Mais espérons que jusqu'au bout Sénégal dina def li mu wara def dem ba jeex. Ñuy fatali Égypte suba la ñuy ñëw fii Tanger. Suba la ñuy ñëw. Parce que ñoom xam nga seen match yëpp ñu ngi ko joué Agadir. Agadir c'est dans l'extrême sud, Tanger c'est dans l'extrême nord fi ñu nekk nii. Agadir Tanger c'est plus de 700 km. Tey maa ngi doon wax ak benn confrère égyptien sànq doon ko laaj quelques infos par rapport à cette équipe égyptienne. Tey jour de repos la woon ñoom tey comme que démb lañ football tey dañu reposé wu jamono bi Sénégal di entraîner ñoom ñi ngi reposé parce que Sénégal am na 24 heures de récupération de plus que l'Égypte parce que ñun ñoo njëkk a joué. Suba les Égyptiens vont s'entraîner à Agadir à 17 heures locales et à partir de 19 heures ils vont voyager à bord d'un vol privé pour atterrir à l'aéroport Ibn Battuta de Tanger. Donc suba la ñuy agsi suba ci guddi la ñuy agsi ci Tanger inchallah. D'accord. Donc les Égyptiens seront à Tanger à partir de demain dans l'après-midi. Rapidement pour clôturer ce volet, Pape Alassane, de duel en filigrane Mo Salah, Sadio Mané. Oui, mais en fait, moi, je pense que s'il y a vraiment un duel comme on le sent, parce que normalement, c'est ça qui devrait se passer, je pense que ce sera à l'avantage de Sadio Mané, parce que c'est lui qui est en position de force. Lui, il a déjà offert une Coupe d'Afrique à son pays. Lui, je pense que même en partant, il a laissé une très bonne image.
du côté des supporters de Liverpool. Et ce n'est pas forcément le cas pour Mohamed Salah en ce moment. Donc je pense qu'il voudra montrer plus que ce qu'il devrait faire. D'ailleurs, je pense qu'il voudra vraiment gagner le match lui. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il pourrait déjouer, vouloir trop faire, vouloir marquer forcément, gagner le match dans le match avec Sadio Mané, alors que Sadio Mané ne le considère même pas comme un rival. Sadio Mané, je pense qu'il est tellement pur qu'il le voit comme un ami, comme un coéquipier, mais c'est par réaction. C'est par réaction en fait que Sadio Mané, la rivalité s'est installée parce qu'il a vu que Samuel Eto'o, les grands matchs, ce sont les grands joueurs. Et Eto'o, il a été un grand joueur. Dans ce genre de match-là, que nous on est en train de parler de ce match-là, de ce duel, mais ce qu'ils ressentent les joueurs intérieurement, nous ne savons pas. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un paramètre à ne pas négliger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comme il l'a dit tout à l'heure, Titi Camara, c'est qu'en fait, Sadio Mané, au moment où il devra faire la passe, il va pas se dire. Oui, mais c'est pas simple, c'est pas si évident que ça. Non, mais il va le faire parce qu'il l'a souvent fait. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que quand même le ressenti des joueurs sénégalais dans ce genre de match, tu as commenté en une finale de Coupe d'Afrique que le Sénégal a gagné face à l'Égypte, c'est une grosse charge émotionnelle. Ben jour rôle ak finale. Même pour un commentateur, tu commentes toute une Coupe d'Afrique, beaucoup de matchs, mais tu arrives à la finale. Sur les sensations en fait, sur les émotions. Tu sens que ce match-là est différent des autres. Absolument. En termes de pression, d'émotion, même dans la préparation, dans l'approche bien dans une finale, beaucoup il y a un match, je me souviens, finale 2022, mais j'ai préparé la finale jusqu'à 2h du matin. Parce que do bëgg ben détail raw parce qu'il y a énormément de choses. Les gars, on parle pas de finale, c'est une demi-finale. Mercredi. C'est le remake de la finale. En fait, on parle des émotions, des sensations. Oui, mais en fait, les émotions dont tu parles, c'est un paramètre très important. Oui, en fait, les émotions dont tu parles, c'est pour un joueur lambda. Mais pour les très grands joueurs, justement, ils prennent les joueurs là comme. Non, mais si un grand joueur. La sélection, non, c'est différent. Là, je ne parle pas d'une finale de Champions League, là où c'est le professionnel qui parle. Mais là, c'est le pays, c'est le peuple qui réclame des choses. Et c'est vraiment des émotions très, très particulières que le joueur, il ressent. Ibrahim sait de quoi je parle. Il côtoie les joueurs, il a côtoyé Sadio Mané pendant ces finales de Coupe d'Afrique. Et c'est pas du tout pareil. Et c'est le même adversaire c'est le même adversaire. Non, on parle des émotions. Parce que c'est la transmission des émotions. Quelle que soit la situation, c'est ça. On parle d'une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations avec un adversaire qu'on a battu en finale. C'est exactement la même situation. Et je pense que ça va être un paramètre très important qu'il ne faudra pas négliger. Oui, effectivement. Parce que demi-finale et finale, il y a une différence, mais demi-finale aussi, charge émotionnelle bi reine, surtout Sénégal-Égypte. Sénégal-Égypte, du match bundaw. L'Égypte, c'est l'équipe la plus titrée de cette compétition. Donc, réew bu football bu mag la mënoo ko am mukk mu nekk match bu yomb. te dañ leen éliminé ci 2 matchs clés dañ leen gagné ci ñaari match clés en 2022 mooy finalu CAN ak tere leen dem Coupe du Monde. Donc à chaque fois loolu day des seen bopp qu'ils le disent ou pas ils seront très revanchards mais xam nga en football souvent dans les propos d'avant-match il y a beaucoup de politiquement correct. Gars yi lu ñu lay wax ak seen ressenti toujours day am différence. Absolument. C'est comme Sadio ak Salah, c'est sûr que quand tu laaj question ci seen duel, bon, ils vont essayer d'être dans le politiquement correct, mais dans leur fort intérieur, il y aura forcément cette rivalité-là qui va rejaillir, et puis ku ci nekk di nga bëgg ñibbi ak la victoire. Absolument. En tout cas, l'Égypte a sorti le tenant du titre, c'est la Côte d'Ivoire, bien sûr. La Côte d'Ivoire d'Emers Faé, très amer à l'issue de cette élimination en quart de finale de CAN. Je vous propose de l'écouter. On fait une grosse erreur.